Moko, merci d'avoir eu son amour. N'arrête ça n'a plus de marche à la passe et la peine. L'occasion. Zamba kate ya mama apangola yo akatile bambile lelo atenge musika akoma musika apesi mbote na Sylvie zongo mbote na bomo sebaliawa mbote na bubu yondola kwa kosa mwana ya kwa kisangai ngai yo yaka. On les a giflés, on les a empêchés. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Kananga lorsque Délice Sanga est allé? Donc ça s'est raconté dans divers sens. Son arrivée au niveau de Kananga. Rodrigue Ramazani. Bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Tu as été lynché là, au niveau de Kananga. Non. On ne vous a pas giflé là? Même pas. En fait, la population de Kananga nous a très bien accueillis. Très bien. Dans la mesure où le vous n'avez pas remis les fournitures à certaines écoles. On a vu certaines écoles s'est rébellées disant que non, vous êtes des traîtres. Même pas. Tout ceci ne sont que de Bourara, du ragot et rien de sérieux dans tout ça. Le plus important aujourd'hui est de dire à la population kanangaise, de remercier d'abord cette population qui a reçu les programmes Maïmoyo Wabantu. Ça veut dire eau potable pour tous. Parce que la population du Kasaï central en général, après plusieurs statistiques, il est démontré que la plupart meurent à cause de maladies de main sale. Une grande partie de cette population, et les gouvernements étant défaillants, à travers le programme 100 jours et plusieurs forages mis à la disposition de cette population, notamment en Ganza, en Desha, ne fonctionnent pas. L'honorable Sesanga avait pris la responsabilité de pallier à ce problème en donnant à cette population de l'eau potable par le biais de forages qui fonctionnent. Et lors de ce programme, parce que je faisais partie de cette mission, j'ai accompagné le président national de mon parti. Lors de ce programme, les forages ont été remis à la population et la population kanangaise était très contente. Il y avait aussi l'opération de bancs qu'il fallait remettre. C'est un programme qui s'étale sur 1000 bancs par école parce que les enfants dans les écoles telles que Sangabantu, où nous étions dans la commune de Ndesha, si je ne me trompe pas, ces élèves se mettent, c'est à Benamukangala plutôt, se mettent à même le sol. Ils n'ont pas de bancs. Vous imaginez l'effervescence qu'il y a eu quand ces élèves et les personnels enseignants ont vu des bancs entrer dans cette école. Maintenant, la défaillance de réalisation de multiples promesses de Félix Tshisekedi à la population kanangaise, à la population du Kasaï central, fait en sorte que les réalisations que l'honorable Sesanga a menées de manière palpable à cette population fait en sorte que le gouvernement provincial et les gouverneurs sont en difficulté à expliquer au peuple comment un particulier arrive à nous donner... Et vous n'avez pas été brutalisé? Écoutez, j'en arrive. C'est en fait les conséquences, cette brutalité, c'est les conséquences de l'échec d'une gouvernance. Il y a une milice, ça il faut le dénoncer, il y a une milice du parti présidentiel de l'IDPS. Une milice? Oui. Ce ne sont pas les cadres et agents peut-être de l'IDPS ou... C'est une milice, je le dis et je pèse mes mots. Parce que le 10 décembre, lorsque c'était un samedi, le 10 décembre, lorsque nous étions pris à partie par cette milice organisée par les gouverneurs de la province du Kasaï central et ses ministres, je le dis avec raison, ils sont en train de s'aimer terreur et atrocité au Kasaï central. Lorsque cela est arrivé, cela n'est pas seulement arrivé aux membres de l'envol. Il y avait aussi les mouvements citoyens, notamment la Lucha, ainsi que les organisations de la société civile qui étaient dans la rue le même 10 pour réclamer les débuts de travaux de la route Kalambambouji-Kalanga, mais aussi le début de la construction du barrage Katene. Ce sont en fait des promesses de Félix Tshisekedi faites à cette population. Ces groupes-là qui manifestaient pacifiquement en plus, le même samedi, se sont aussi heurtés avec cette milice
du gouverneur et son gouvernement, de membres de l'IDPS qui sont venus violenter des manifestants pacifiques, alors que la police était sur place sans réagir, ce qui est inacceptable. La population en a marre de ce qui se passe au Kasaï central. Mais qu'est-ce qui se fait? Le gouvernement provincial, censé protéger la population, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, est un gouvernement partisan qui en soi a mis en place cette milice pour terroriser toute une population, poser des actes de violence et de vandalisme. Et ce qui les confirme même, parce que le matin du 11 décembre, sur les antennes de la radio Louloabourg, les ministres de la justice provinciale du Kasaï central a monté sur ses chevaux pour dire qu'ici, au Kasaï central, personne ne peut parler contre Félix Tshisekedi. C'est inacceptable, c'est une provocation. Comme si le gouvernement ne comprennent pas en réalité c'est quoi leur rôle. Parce qu'en soi, lorsque vous êtes investi, c'est pourquoi même dans la loi sur la décentralisation, on institue le gouverneur comme les représentants de l'État pour protéger les citoyens, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. C'est pas un cadeau, c'est une obligation. Le gouverneur est obligé de protéger et les opposants et ceux qui sont au pouvoir. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir est une arme très dangereuse. Il ne faudrait pas les remettre entre les mains des névrosés, entre les mains des inconscients, des incapables, des incompétents. Parce que cette arme peut faire du mal à toute une société. Et aujourd'hui, le gouverneur du Kasaï central, aujourd'hui le gouvernement du Kasaï central est devenu un danger public. Un danger pour la population du Kasaï central. Aujourd'hui, cette population est livrée à eux-mêmes. Imaginez, c'est tout un gouvernement qui encourage des violences. Pour finir le fait, hier, la journée d'hier, cette milice de l'IDPS, constituée par les gouverneurs de cette province et son gouvernement, sont venus poser des actes de vandalisme à la résidence de l'honorable Sessanga qui se retrouve au quartier Snell, dans la commune de Kananga. Pourquoi? C'est quoi la cause? Il n'y a aucune cause. Il n'y a aucune cause. Ils sont simplement mécontents du fait que l'honorable Sessanga apporte des solutions que le gouvernement central et le gouvernement provincial sont incapables à donner à cette population. Vous n'avez pas regardé le fait. Je vais juste finir le fait, c'est très important. Pendant que la police était en train de disperser ces terroristes, ces miliciens de l'IDPS, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est le ministre de la Justice, accompagné d'un autre ministre, qui sont venus, accompagné du ministre de l'Intérieur, ils sont venus tonner sur le policier qui ne faisait que son travail de préserver l'ordre public. Vous imaginez dans quel contexte de terrorisme nous sommes? Un terrorisme qui s'installe grâce à la bénédiction du gouverneur et de son gouvernement. C'est un danger inexpliqué. En fait, et ici, j'interpelle encore le ministre de l'Intérieur national qui est au courant de tout ce qui se passe et qui n'agit pas. On a touché à votre vie quand vous étiez là. Est-ce qu'ils vous ont violenté? Effectivement, nous étions violentés. Il y a eu même des actes de vandalisme, mais les images existent. Les miliciens... Tout ça parce que vous avez tourné Kazakh au président Félix Tshisekedi? Non, tout ceci, c'est pour refuser l'opinion contraire. L'opinion contraire. Donc là-bas, c'est le président Félix Tshisekedi ou rien? Non, c'est pas là-bas. C'est le gouvernement provincial qui veut imposer une opinion à toute une population. Aujourd'hui, au Kasaï central, les langues se délient pour dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait à cette province. Félix Tshisekedi a promis quoi? Le barrage de Katende. Félix Tshisekedi a promis la route de Kalamambouji, la réhabilitation du port des... Oui, mais Kalamambouji, les travaux serait en train de débuter. Vous êtes au conditionnel. Moi, je viens de là, rien du tout. Je vous ai même Je vous ai même dit qu'il y a le mouvement citoyen, la société civile locale qui ont manifesté les samedis derniers pour réclamer le début de travaux. De Kalamambouji. De Kalamambouji. Je vous parle de faits réels, palpables que moi j'ai vécu. Je ne vous parle pas des histoires attendues depuis Kinshasa. Aujourd'hui, ce qui est sûr est que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, au Kasaï central, le Kassaïen
les Kanangais ont décidé de s'émanciper de cette prison fermée dans l'opinion. Le langue, c'est délit. Les gens clament c'est ça. Nous étions dans la commune de Nganza, où nous avons où nous avons remis un forage d'eau potable. Je vous dis, hier, les miliciens de l'IDPS ont voulu aller saccager. Ils ont retrouvé la résistance, non pas des militants de l'envol, mais de la population qui leur a dit, ici, il faut retourner. Ils ont protégé cette œuvre que l'honorable Sesanga leur a donnée. Ici, il est le lieu d'interpeller la responsabilité de chacun. Les gens doivent savoir que nous sommes dans quelle province. Nous sommes au Kasaï central. Il n'y a pas longtemps, cette province a connu de conflits ethniques qui a amené le phénomène Kamwena Sapo. Je demande la responsabilité de chacun. Que le gouverneur institué, peu importe qu'il soit compétent ou incompétent, qu'il puisse se mettre sur le chevaux de ses responsabilités. Mais l'inconscience dans laquelle il est en train de baigner, lui et ses ministres, cette inconscience risque d'allumer le feu dans cette province. Risque d'allumer les feux. Alors, pour vous, on vous reproche tout simplement de ne pas être constant. Ce n'est pas constant. On nous reproche le fait d'avoir donné de l'eau potable à la population, alors que Félix Tshisekedi en est incapable. On nous reproche le fait d'avoir réalisé une promesse faite aux élèves et aux corps enseignants des écoles de Kasaï, où les élèves étudient, amènent les sols, et que l'honorable Sesanga a fait une opération pour remettre 1000 bons à ces écoles. Il a fait. Il a fait et ça va continuer, il va le faire, rien ne va nous arrêter. Pas d'intimidation, nous allons continuer à le faire en faveur de cette population, parce que cette population a besoin de l'eau. Cette population, ses enfants ont besoin de bon. Je ne sais pas, le gouverneur, peut-être lui et ses ministres n'ont pas le temps d'envoyer les élèves dans les écoles comme EP1 Sangabantou. Et ils envoient peut-être leurs enfants dans des écoles privées où il y a des bons. Mais les parents de ces élèves-là sont contents de voir leurs enfants être enseignés sur de bons, dans des conditions humaines. Vous ne pouvez pas imaginer la situation sociale, elle est dégradante dans cette province. Au lieu que le gouvernement provincial et les gouverneurs se mettent à travailler pour résoudre le problème de cette province, et ils passent leur temps à devenir des chantres de Félix Tshisekedi. Alors, maintenant, aujourd'hui... Comme si en chantant Félix Tshisekedi béton matin et midi soir, le méca qui est aujourd'hui à 18 000 francs va retomber à 5 000 francs. À 18 000 francs? À 18 000 francs, je vous le dis. Méca de farine? Méca de farine à 18 000 francs. Au niveau de Kananga? Au niveau de Kananga. Ce sont des vérités. Je vous parle de situations palpables. Et aujourd'hui, à Kananga, ce qui a salué que une grande partie de cette population n'est plus dans le fanatisme. Et l'IDPS constate que l'honorable Sesanga a su imposer un discours, a su montrer un chemin à ce peuple pour leur dire: quittez les fanatismes, quittez la complaisance, soyez rigoureux. Ce peuple est devenu rigoureux. Et c'est ces discours-là qui gênent. Ce sont les actions de l'honorable Sesanga qui sont des actions concrètes qui gênent le pouvoir de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas plus que nous parlons, et c'est ça fini au niveau du processus. Nous parlons du processus électoral. Sesanga a été voté au niveau de Kananga parce que il portait le nom de Félix Tshisekedi. Il est allé battre campagne pour le compte de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en 2023, ça risque d'être trop dur pour lui parce qu'il est contre Félix Tshisekedi? D'abord, ce qu'il faut dire aux Congolais est que l'honorable Sesanga est député depuis 2006. Quand l'honorable Sesanga est élu pour la première fois député national, je ne pense pas que Félix Tshisekedi avait même l'ambition d'être candidat bourgmestre de Limete. Je ne pense pas qu'il avait ces ambitions. Mais l'honorable Sesanga était le meilleur élu du Kasaï. Et en 2011, pareillement, l'honorable Sesanga a fait un score plus que Félix Tshisekedi. Et des deux, entre les deux, ça il faut le dire, qu'on se regarde droit dans les yeux, l'honorable Sesanga n'a jamais eu besoin de Félix Tshisekedi, il n'est jamais allé voir Félix Tshisekedi pour lui solliciter quoi que ce soit. C'est Félix Tshisekedi qui s'est déplacé, accompagné de Vital Kamerhe au cabinet 5 à 5, juste en face de vous. En 2018 pour venir demander à l'honorable Sesanga de le soutenir. Et dans cette affaire, il y a des témoins. Claudel Loubaya, qui est député national. En contrepartie. Attendez, Claudel Loubaya, qui est député national, est témoin quand Félix Tshisekedi est venu demander le soutien de l'honorable Sesanga, le soutien qu'il a reçu du reste. Vital Kamerhe, il est encore vivant. Je vous parle de personnalités publiques. Je veux vraiment que cette question polémique s'arrête aujourd'hui. Ce n'est pas de question de polémique. Je parle de gens qui sont vivants. Vous êtes journaliste, vous pouvez interviewer. Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe est vivant quand ils sont venus, à l'époque directeur de campagne
de Félix Tshisekedi. Ils sont venus ici au cabinet Sesang, à l'immeuble de 5 à 7 pour demander le soutien. Et le soutien, on leur a donné. Donc l'honorable Sesang n'a jamais eu besoin de Félix Tshisekedi pour exister. Alors, et en contrepartie, lorsqu'il est venu solliciter le soutien, en contrepartie, il deviendrait qui? L'honorable Sesang n'avait pas demandé de contrepartie. Oui, mais ça c'est la politique, il n'y a pas du bénévolat. Écoutez, la lutte à l'époque, c'était l'alternance démocratique au sommet de l'État. Parce que vous voulez qu'on revienne dans les histoires passées que nous, on a clôturées. La lutte à l'époque, c'était l'alternance pacifique au sommet de l'État. Et si l'honorable Sesanga et l'envol ont accepté d'accompagner la candidature de Félix Tshisekedi, c'est parce que nous estimons que ce grand projet de l'opposition sur l'alternance démocratique au sommet de l'État, nous pouvions le concrétiser avec Félix Tshisekedi. Et des deux, c'est parce que Félix Tshisekedi, entre les deux candidats, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, la personne qui a approché l'honorable Sesanga, c'était Félix Tshisekedi qui est venu demander le soutien. Et l'honorable Sesanga lui a accordé ce soutien. L'honorable Sesanga n'a jamais eu besoin de Félix Tshisekedi pour exister politiquement. Au contraire, pour exister aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi a eu besoin de l'honorable Sesanga. Alors aujourd'hui, le président de la République, c'est que vous avez besoin incontournablement de son soutien. On n'en a pas besoin, nous on est dans l'opposition. Alors, maintenant, si on avait besoin, on allait se cramponner à l'Union sacrée. Nous on a claqué la porte de l'Union sacrée, on a abandonné ministre et député. Parce que nous estimons que Félix Tshisekedi n'a pas d'étoffe suffisant pour conduire ce pays. Alors aujourd'hui, je crois que nous avons raison, parce qu'il a échoué sur tous les plans. Les 4 ans de gouvernance est un échec. Nous parlons maintenant du processus électoral. Et pour vous, ces processus électoraux, vous avez décrié, mais vous êtes partant pour les élections de 2023, mais tout en étant un peu dubitatif sur certaines matières. Tout compte fait, nous on a pris acte, et cet acte on l'a pris pas parce qu'il faut le prendre, nous l'avions pris conformément à la décision de notre bureau politique, tenu ici à Kinshasa du 14 au 16. Avant même la publication du calendrier électoral, l'envol avait déjà déclaré qu'il ira aux élections en 2023. Et lorsque le calendrier est sorti, nous on a pris acte. Mais cependant, cela ne nous empêche pas de soulever les écueils, de démontrer aux Congolais que c'est un calendrier qui n'est pas technique, un calendrier cousu sur fond de manipulation politique. M. Kadima n'a pas fait un travail de technicien. Toute la technicité qu'on nous a inventée, c'est dénudée pour nous apporter un calendrier qui, du reste, est contesté déjà par la CENI elle-même. Vous dites que c'est nous qui contestons, il n'y a pas que nous. Il y a Mme Patricia Seya, rapporteur de la CENI, qui a écrit une lettre à son président pour contester les calendriers. Donc, déjà au sein de la CENI, les calendriers contestés techniquement. Tout porte à croire que c'est pas. Pourquoi vous ne boycottez pas alors? On ne va pas. Nous ne boycottons pas les élections. Nous irons. Vous n'avez pas boycotté. Nous irons. Malgré les travers que vous soulevez. Nous irons aux élections en 2023, mais que cependant, le peuple congolais doit retenir qu'arrivé au 20 décembre 2023 et que M. Kadima revient ici pour nous donner d'autres sauces qui ne sortira que de sa cuisine. Nous n'allons pas abdiquer. Il sera donc responsable, lui et Félix Tshisekedi, de tout ce qui arrivera le 21 décembre 2023 dans ce pays. Nous, on est cohérents, responsables, tout ce que nous voulons, les élections en 2023 dans le respect du délai constitutionnel. Malgré que si les conditions ne sont pas réunies, vous irez toujours aux élections. Parce qu'il y a d'autres déjà, lorsqu'ils trouvent que les conditions ne sont pas réunies, ils peuvent boycotter. Félix Tshisekedi est incapable de remporter ces élections de 2023 parce qu'il a échoué lamentablement dans tous les secteurs de la vie nationale. Jean-David Kilolo, j'ose dire, peu importe le candidat que l'opposition va présenter face à ses pouvoirs finissants et dépassés, Félix Tshisekedi sera battu. Je ne vois pas comment est-ce qu'il va commencer à tricher parce que tous les compteurs de la vie nationale sont en rouge. Mais sauf le seul qui les voit. J'ai suivi d'ailleurs avec beaucoup de regrets son discours sur l'état de la nation. Je l'ai suivi avec beaucoup de regrets. Un discours cohérent. Non, un discours mensongère. Cohérent. Un discours mensongère, c'est inacceptable sur l'état de la nation que le président de la République nous amène de mensonges sur la table. La vie économique se porte de mieux en mieux. Peut-être à la cité de l'OUA, mais pas dans la vie des Congolais. Je vous parle du Kasaï central, les mécas et à 18 000 francs. C'est comme ça que la situation économique se porte de mieux en mieux. C'est un mensonge inexplicable. Et tout ce qui a été dit, c'est regrettable. Alors c'est Sanga président, candidat. Une fois de plus, c'est une question qui relève de la subjectivité. C'est une question qui relève que de lui-même. C'est un droit subjectif qui lui est reconnu par la loi de mon pays. Il a le droit d'être candidat, mais cependant... Il a le droit, mais est-ce que j'arrive. Est-ce qu'il a le poids
Écoutez, de conduire ce s'il pays. n'a pas le poids chaque jour, même pendant que j'entrais sur Télé 50, j'ai rencontré des jeunes gens que je ne connaissais pas. Ils sont venus me voir pour me dire il faut dire à l'honorable Sessanga de postuler comme candidat président de la République. Alors que l'honorable Sessanga ne s'est jamais prononcé. Je vous rencontre des journalistes, vos confrères, qui me disent Dély Sessanga doit être candidat président de la République en 2023. Alors que l'honorable Sessanga, lui, ne s'est même pas prononcé. J'attends des entrepreneurs que je rencontre, ils me disent Dély Sessanga doit être candidat parce qu'il porte l'espoir de tout un peuple. Il est cohérent, il est logique, il est déterminé, il a la compétence. Tous le disent. Les langues, c'est Dély. Même au Kasaï central, j'ai écouté des gens dire que Dély est lombé en Tilouba. Dély avance, continue. Je les ai écoutés. Oui, avance, continue, ça ne veut pas dire être candidat. Écoutez, avance, continue, parce que beaucoup de, même de la population, certains, une grande partie de la population au Kasaï central pense qu'il sera candidat président de la République, alors que lui ne s'est pas encore prononcé. Même toutes ces brimades, toutes ces violences, tous ces terrorismes faits par l'IDPS au Kasaï central contre la personne de l'honorable Sessanga et son groupe, c'est parce que dans la tête de certains membres de l'IDPS, membres du gouvernement provincial, ils se disent que Sessanga sera candidat président de la République. Moi, je me pose pourquoi, même s'il sera candidat président de la République, parce qu'il ne s'est pas prononcé. On attendra s'il va se prononcer, mais s'il refuse de se prononcer, nous allons mettre des mécanismes en place pour l'obliger à se prononcer candidat président de la République. Même si c'était le cas. Pour certains qui pensent que, étant que Kassaï ne devrait pas avoir des ambitions présidentielles, encore que c'est son droit, mais pourquoi c'est ça qui gêne? Noël Tchani aussi Noël Tchani aussi s'est prononcé candidat président de la République. Pourquoi celui de Noël Tchani ne gêne pas? La candidature prétendue de l'honorable Sessanga est en train de gêner. Alors que lui ne s'est pas prononcé, Noël Tchani s'est prononcé. Voilà, c'est inexplicable. On ne peut pas faire du Kasaï en général une zone de non-droit. Une zone où les langues ne doivent pas dire des opinions contraires. Alors que Étienne Tshisekedi, candidat président de la République en 2011, Oscar Kachala a été candidat. Il est kassaïen. Alors que Étienne Tshisekedi, candidat président de la République, les opposants sont venus lui voir pour lui demander une candidature commune. Il a dit non, il faut la démocratie, nous nous sommes battus pour ça. Allez-y en ordre dispersé, le peuple va choisir. Merci. Je crois qu'il est temps aujourd'hui d'interpeller ces gouvernements du Kasaï central, un gouvernement irresponsable qui ne prend pas le temps à résoudre le vrai vous avez dit Ramazani. Merci à vous fidèles qui font souffrir ce peuple. Pour finir, juste pour finir, je tiens à présenter mes condoléances, mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont subi des affres de cette pluie diluvienne qui est tombée dans la nuit du 13 du 12 au 13 décembre, et je présente particulièrement mes condoléances à toutes ces familles, à la famille qui a perdu quatre de leurs enfants à Bandalungwa, dans le quartier Makelele, sur avenue Bibwanga. Je présente mes condoléances. Je suis rentré pour ça. Je viendrai vers eux, visiter le mien, parce que c'est une situation inacceptable que les Congolais meurent. Futur candidat, que les Congolais, je vais aussi me prononcer au moment opportun, que les Congolais meurent à cause de l'irresponsabilité. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Merci. Je vous remercie, Jean-David. Fidèles téléspectateurs, vous avez raison de pouvoir nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Portez-vous très bien et à très bientôt.